Se réveiller sans réelle conviction. Être, vivre, seulement parce que nous le devons. Être vide du matin au soir, plongé dans un désespoir. Se sentir inutile, sans réel poids dans la société. L'imagination n'est plus que fébrile, car elle est jugée comme sans intérêt. Un monde sans magie, avec pour seule compagnie le manque d'envie, la solitude qui persiste et qui s'accompagne de ce bruit si infâme, ce bruit si maléfique, bien plus toxique que de l'ammoniaque, celui qui te pique, ne te laissant point intact. Tic, tac, bien trop rapide pour prendre son temps, trop long pour être pleinement vivant. Alors on se renferme, ne croyant plus à la magie, seul, comme déjà arrivé dans son cercueil. Aucun projet à réaliser, aucune réelle volonté, figé sur son téléphone, là où la procrastination résonne. Un réel mal-être qui détruira sûrement tout ton être. Les couleurs ne sont plus que ternes, les jours ne sont plus que nuit. L'ennui seul vient de ton esprit, qui rentre en conflit avec la vie. La routine si pesante, la même journée si ennuyante. Métro, boulot, dodo, lever, travailler, coucher. Et même si cela n'a aucun intérêt, tout le temps, sans arrêt. Seul à jamais, perdu dans cette boucle sans fin, comme bloqué dans une éternité en ayant tout de même peur de la fin. Mais si seulement l'on oserait imaginer juste un instant, sortir du temps, de ce temps si pesant, si redondant, vivre pleinement, sortir, sourire et tout simplement revivre. Un battement d'ailes de Paris deviendra une tornade au Canada. Cette métaphore nous montre qu'avec un petit effort, une petite action, nous pouvons faire naître un fruit. Il suffirait d'une rencontre pour passer de la nuit au jour, de l'obscur au clair et tout simplement changer d'air. Le sourire revient, les rêves du lendemain, les projets, la volonté, perdus dans le passé, revenus à présent, se rendant 1000 fois plus vivants. Juste un regard permet de sortir du brouillard. Une âme est faite pour être complétée, un être est fait pour être entouré, une personne pour être aimée, de même que la magie est faite pour scintiller. Scintiller d'espoir et de volonté, ne laissant aucune place à la peur et à l'obscurité. Elle allume la bougie de l'envie, éteignant le gris. Une autre compagnie que celle de ton miroir pourrait faire renaître la vie, faire pousser un espoir, créer un soupçon de magie. Et c'est là que l'âme agit.